On est bien. On est bien. T'es tendu comme une crampe. Mais c'est dingue, je suis coincé. Coincé, Sidi, c'est coincé, Sidi. Je vois bien que c'est coincé. Eh oui, quand tu commences la course à pied, on te dit pas que 3 matins sur 4, tu vas galérer à mettre tes chaussettes. For sure. D'ailleurs, il y a 2-3 autres trucs qu'on te dit pas. Que pour la première fois de ta vie, tu vas mettre des collants. Et t'es bien content d'en avoir quand ça gèle dehors. Que ton entrée va bientôt ressembler à un magasin de chaussures de running d'occasion. Et que du coup, tu vas devoir vendre un rein pour t'équiper. Surtout quand tu fais du volume. Ouais, mais un rein, ça pèse 150 grammes. Donc avec un rein en moins, j'irai plus vite. D'ailleurs, tu sais pourquoi on dit courir comme un dératé? Parce que dans l'Antiquité, on pensait que la rate était responsable des points de côté. Du coup, on l'enlevait pour courir plus vite. D'où l'expression courir comme un dératé. Que tes cadeaux préférés maintenant, ça sera des cartes cadeaux Iron ou Decathlon. For sure. Ah, et que tu vas aussi payer très cher les dossards. 135 € le dossard du marathon de Paris. Tiens, chinons le même jour. À combien le dossard? Vendez votre rang, .fr peut vous le dire. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi, Franck? C'est très simple et rapide. Non, tu dégages. Sinon, je t'en colle une. Ah oui, et on vous dit pas que vous allez devoir planifier vos courses au moins 1 an à l'avance. T'as intérêt à anticiper. En plus, les dossards partent en moins de 2 heures des fois. Perso, j'ai déjà planifié les 2 marathons de 2026 et je vais bientôt devoir me pencher sur 2027. Bon, quand tu commences la course à pied, on ne dit pas non plus que tu vas tomber amoureux de ce sport au point de te lever à 6 heures du matin pour aller courir le dimanche sous la pluie et tu vas aimer ça. Ce que tu dis n'a aucun sens. Que tu vas gagner en confiance en toi et en espérance de vie, que ta santé mentale va s'améliorer parce que tu décompresses en courant, etc., etc., etc. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est la pause déjeuner, il faut que j'aille faire ma sortie. Bon, on est 1 mois après les 10 km, la préparation marathon se passe bien, c'est dans 2 mois, 2 mois et demi, une petite sortie en EF, j'espère que vous entendrez pas le vent, mais soit c'est la pluie, soit c'est le vent en ce moment. Donc, faut bien filmer à un moment, pas de soucis, une petite douleur au mollet, mais elle part quand je commence à courir. Donc ça va, même si ça fait 3-4 semaines qu'elle traîne, mais ça va. Alors le marathon, l'objectif ça va être de passer de 2h59 à 2h55. Et pour ça il y a 4 pistes d'amélioration. Bon donc là c'est la partie un peu plus relou. Pour ceux qui veulent juste rigoler, vous allez au chapitre suivant. D'accord, faisons comme ça. Et pour les autres, s'il y en a qui restent un petit peu, je vais vous donner les 4 pistes d'amélioration. Alors, pour essayer de gagner près de 5 minutes au marathon, la première piste, c'est l'augmentation du volume. Je suis passé de 5 sorties à 6 sorties par semaine, plus de renfort, ce qui va me permettre de dépasser les 100 km par semaine pour la première fois. Ça commence à faire un beau volume. Et qui dit plus de volume, dit plus de chances d'atteindre les objectifs, si on se blesse pas. La deuxième piste, c'est que je vais arrêter les flasques. 2 fois 500 ml, ça fait 1 kg en plus le gilet qui me fait transpirer, ça fait beaucoup de poids. Donc on va arrêter le gilet avec les flasques pour passer à des gels uniquement. Du coup, j'entraîne mon estomac parce que des gels, ça donne un peu envie de vomir. Et donc voilà la troisième piste d'amélioration, c'est les glucides. Parce qu'à la fin du marathon de La Rochelle, j'avais plus de jus. À mon avis, je manquais de glucides. Je passe de 55 à 65 grammes par heure. La quatrième piste, c'est les fameuses chaussures carbone. Eh oui, j'ai hypothéqué ma maison C'est très simple et rapide. pour acheter une paire pour l'entraînement. Je vais les utiliser 1 fois par semaine. Et la deuxième paire, ça sera pour le jour de la course. Je vais quand même faire 1 ou 2 sorties avec, histoire de les faire à mon pied, malgré mon passé tourmenté avec les chaussures carbone. J'ai envie de retester, mais correctement cette fois. Bref, voici les 4 pistes de progression. Alors comme je vous disais, l'entraînement se passe bien, mais c'est pas très agréable parce qu'il pleut beaucoup. Alors moi je m'en fous maintenant, je suis habitué. Et puis ce qui est sûr, c'est que quand il pleut, tu dis vivement l'été. Quand t'es en été, tu te dis il fait trop chaud, vivement l'automne. L'automne il pleut, vivement l'hiver. L'hiver ça gèle, pas trop froid, etc. etc. Vous avez compris. On n'est jamais content, on profite de la nature, on se fait du bien. La pluie, c'est que de l'eau. Oh là là, les flaques, regardez-moi ça. C'est un champ de mine, je sais pas. Et en parlant de pluie, ça me fait penser à des gens relous. Tu cours, il pleut ou il a plu, il y a des grosses flaques, mais t'es courageux. Tu sors, tu vas courir. Et là, t'as une voiture qui arrive et... Elle roule dans la flaque, elle t'arrose. Ah tiens, elle s'arrête. Je vais lui passer un savon, tu vas voir. Qu'est-ce que... Du shampoing?
Bon, c'est moi qui me fais arroser, mais c'est elle qui me passe un savon en fait. Est-ce qu'on peut dire que je me suis mouillé pour celle-ci? Là. Bon, comme on est tranquille en EF, j'ai pas de podcast à écouter, je vais vous parler des autres gens relous. Parce qu'il y en a plein des gens relous. On n'est jamais content, je vous ai dit. Il y a d'autres gens relous et dangereux aussi. Ceux qui arrivent au stop et qui regardent à gauche. Ils regardent pas à droite parce qu'ils tournent à droite. Sauf que toi, tu cours et tu viens de la droite. Et si en plus t'es en fractionné, t'as pas envie de ralentir, et là tu te tapes au croisement. Et il a 2 doigts de t'écraser. Bon, ça me permet d'enchaîner sur une autre catégorie de cons. Bon, faut pas que je dise con parce qu'il y a 4 Français sur 5 qui font ça. Ou plutôt qu'ils le font pas. Mettre le clignotant. Personne met le clignotant. Après, faut dire que c'est relou parce que ça marche une fois sur 2. Ça marche, ça marche pas. Ça marche, ça marche pas. Ça marche, ça marche pas. C'est nul ce truc, hein. Mais qui a inventé ça? Bon, en hors catégorie des gens relous, c'est pas des gens, c'est les chiens. J'adore les chiens. J'ai mon petit golden. Mais les chiens, des fois tu les vois pas. T'es dans tes pensées, t'arrives à côté de leur portail, et là ils aboient d'un coup. Et toi, t'as tes BPM qui montent en flèche. Du coup, tu te retrouves à 180 BPM alors que tu fais un petit footing. À cause de ça, ta montre à la fin, elle te dit récup 30 jours. Mais on les aime. Ah, j'ai oublié d'autres mecs en voiture. Il y en a, ils ont toute la place pour dépasser. Ils te passent juste à côté, comme si c'était un jeu, tu sais. Le but du jeu, c'est de faire le minimum d'espace. Il lève la tête. Oh, aïe, 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 aïe. Ça passe juste à côté du poteau. C'était pourtant facile. Et vous avez vu, c'est la même voiture qui m'avait éclaboussé. Mais non. Ça donc. Mais hasard de dingue. Après, faut dire que les gens relous, ils roulent beaucoup en Clio. Je rigole. Je rigole. C'est la voiture française la plus vendue dans le monde, toute génération. Je rigole, je rigole. Ah, ça aussi, c'est relou. Je parle pas des chiens cette fois, mais je parle des gens qui laissent échapper leurs chiens. Il me suit. Il me suit. Mais il a pas l'air méchant, mais faut se méfier. Ça reste des animaux. Et mais il accélère en plus. Il va me suivre combien de temps? Oh! Bon, on est à 10-15 minutes de la fin du footing. Et c'est là que l'expérience ça compte. Parce que il faut arriver pile poil devant le portail. Il reste 12 minutes. À 4 minutes 50 au kilomètre. On est sur 2 km 320, je dirais. Eh oui, parce que si t'arrives juste pile poil, grosse satisfaction. Ah, t'es prix Nobel de maths là. Mais si t'arrives ne serait-ce que 30 secondes en avance, et là bah, t'as l'air con. Là tu fais des petits tours en rond de 10 mètres. T'as vraiment l'air con devant chez toi. On dirait un lapin en cage. Et c'est tout pour moi, c'était Simran. Vous pouvez me retrouver dans toute la France le 12 avril au Marathon de Chinon, le 27 septembre au Marathon de Millau. Et n'hésitez pas, il reste des places. Enfin des dossards. Pour la course du coup. Pas pour me voir en spectacle. Pas besoin de payer pour ça. Oh non, vaut mieux pas payer quand même. Vous n'allez pas cautionner ça. Non. Et on se retrouvera dans un mois et demi pour faire un dernier point avant la course. J'aurai 2 petits trucs à vous raconter, je pense. Bye bye. C'est bien. Ok.